Il est 5h47, je suis de retour du taf et ce soir j'avais envie de filmer mais évidemment ma caméra n'avait plus de batterie parce que c'est une ancienne caméra et les batteries tiennent pas du tout. Donc soit je devrais les racheter mais je pense que je vais carrément racheter une nouvelle cam parce que je sais que la DJI Creator Combo, ce que j'aime bien c'est qu'elle est pratique, il y a le trépied dedans, il y a l'écran en face, elle est petite, compacte et tout. Alors que c'est vrai que celle-ci je dois retirer le trépied à chaque fois, le dévisser, ouvrir la batterie, nanana, l'écran il est... En fait genre j'aime trop le grain de cette caméra, genre j'aime trop la cinématique, enfin le grain cinématique qu'elle a. J'aime pas trop la caméra du DJI Osmo Pocket, j'aime pas trop. Ils vont en sortir une nouvelle au mois de décembre, donc je vais attendre et voir un peu les tests des gens, voir comment elle rend. Après il faut aussi que j'ai l'argent et est-ce que j'ai envie de mettre mon argent là-dedans sachant que je vais avoir un nouvel appart. Et j'ai plutôt envie d'investir mon argent dans des trucs plutôt techniques, genre des meubles et tout. Donc je vais continuer avec cette caméra. Mais il va falloir que je charge mes batteries tout le temps. Et c'est un peu chiant. Ce soir j'étais encore en gratitude. Même si juste avant j'étais aussi un peu en dep, mais j'ai mes règles. Donc mes hormones, voilà, ça fait un peu haut bas, haut bas. Donc c'est un peu chiant, mais j'étais quand même trop en gratitude parce que je triais mes photos, ma pellicule et tout. Et je me rappelais de cette période de ma vie, donc qui était il y a 3 ans, quand j'ai commencé à vivre seule à Nice, que j'ai commencé à refaire ma vie. Et genre je regardais toutes mes photos et je voyais à quel point genre dans cette période de vie qui était genre la pire de toute ma vie, les sensations que je ressentais elles étaient tellement dures à ressentir, mais genre je les ai tellement accueillies, j'ai tellement accueilli genre tout ce que je devais accueillir à ce moment-là, et ça m'a rendue tellement plus forte. Et genre je regardais les photos, j'avais tellement cet amour envers moi-même en fait, juste en me disant genre que j'étais trop fière de moi. Et en fait finalement cette période de vie j'en garde un extrêmement bon souvenir, même si ça s'est pas déroulé comme moi j'aurais aimé que ça se passe ou qu'il y avait des choses que ça allait pas. Mais finalement quand je regarde avec la moi d'aujourd'hui, il y a que de l'amour en fait, il y a vraiment que de l'amour, il y a aucune déception, il n'y a aucun regret, il n'y a aucun truc, enfin c'est vraiment parfait en fait. Et je suis trop fière et trop contente. J'ai un grain de nostalgie par rapport à celle que j'ai été avant, parce que cette version là je l'ai tellement aimée, genre j'aurais aimé que parfois je reste cette version là de moi parce que je m'aimais trop en fait à cette période. J'ai changé, genre tout a changé, ce qui est normal, mais j'avoue que j'ai quand même une affection particulière pour cette moi que j'ai été en 2022. Et celle de 2024-2025 elle a enclenché de nouvelles actions, elle a fait de nouvelles choses, elle est sortie de sa zone de confort. Elle pose aussi les actions qu'elle a envie de poser, donc je l'aime aussi. Et voilà, donc ce soir c'était réellement de la gratitude encore pour toutes ces versions que j'ai été, et c'est quelque chose que je me répète souvent. Je remercie genre toutes les moi que j'ai été, genre celle du passé, celle que je vais être aussi et devenir. Je les remercie déjà. Je vais juste éteindre parce que ça me défonce les yeux. Mais voilà, du coup, je crois que vraiment j'ai un peu du mal avec... J'ai trop du mal avec... C'est pas le fait de grandir, mais c'est que l'instant qu'on passe maintenant, il est déjà passé. Après, ça va très vite. La vie, c'est un perpétuel changement. C'est jamais le même moment qui est fixe en fait. Sauf si tu te dis, voilà, je veux que ce moment il soit répété tout le temps et que ce sera que ça. Mine de rien, même mes pensées, la manière dont on pense, la manière dont on reçoit les informations, comment on parle avec les gens, enfin, à chaque fois il y a une évolution en fait. On évolue tout le temps. Et du coup, c'est... Voilà quoi. Donc voilà, c'est ça moi qui me rend un peu genre c'est que ça change relativement vite notre manière de voir la vie. Et c'est ouf. C'est les petits mots du soir. Pareil là, tu vois, ce soir je tombe sur quoi? Sur High School Musical. Genre tous les personnages, avant, après. Tout pour la nostalgie, hein, MDR. Voilà, donc du coup, la vie est telle qu'elle est. Le plus important, c'est de prendre soin de soi. Vraiment, moi, le truc, vraiment, mon goal là de 2026, ça va être de prendre soin de mon corps plus. Alors déjà, je prends soin de mes cheveux, ça y est, enfin. Genre, je vais reprendre le sport. Ah, c'est ça que je voulais dire, j'ai repris le sport, du coup, je me sens tellement mieux. Genre, voilà, là, ce soir, j'ai mis de la vaseline sur mes lèvres parce que d'habitude, je la mets pas. Du coup, après, j'ai des peaux mortes. Bah non, en fait, maintenant, j'aurai plus de peaux mortes parce que je la mets tout le temps. Pareil, c'est mettre les soins sur mes cheveux.
Pareil, j'achèterai après, je vous montrerai ça dans les vidéos quand j'aurai mon appartement parce que là je peux pas faire. J'achèterai tous les soins de peau et tout, genre les gommages. Donc vraiment 2026 ça va être l'année de la stabilité pour moi et du mouvement aussi hein, évidemment comme d'hab. Mais je veux dire je vais me restabiliser donc ça va me faire du bien. À demain pour une nouvelle séquence de vidéos. Oh my god. Alors du coup ce matin j'ai fait tout le tri dans l'appartement. Alors c'est pas le meilleur tri, genre il y a encore des trucs par terre, il y a encore des trucs qui sont pas rangés, genre voilà. Mais une chose qui est vraiment top, c'est que du coup j'ai quand même genre tout réorganisé, donc je vais vous montrer tout ça. Donc, je vous retrouve dans ma tenue pyjama, donc là il y a rien qui va, mais une chose est sûre, c'est que j'aime trop ce petit haut. Donc ce matin j'ai fait tout le tri, je me suis un peu plus installée, genre un peu mieux. C'est un truc que j'aime vraiment faire, c'est mettre tout en place pour vraiment être opérationnel. Bon là j'ai refait le lit, j'ai juste installé mes trucs dessus, mais pareil genre il y avait tellement de trucs sur le canapé, j'ai tout rangé, tout ce qu'il y avait genre à faire laver, tout est rangé dans un sac. Le blanc, le noir, comme ça j'irai à la laverie. Donc j'ai re-rangé mes pochettes. Voilà pareil, j'ai aussi re-rangé tous les vêtements que j'ai mis ici. Et là, je suis en train de bosser là-dessus. Donc la vaisselle a été faite. It feels amazing, j'adore. Et aussi la salle de bain, du coup, je l'ai arrangée un petit peu mieux parce qu'elle n'était pas du tout comme ça quand je suis arrivée. Donc déjà, j'ai enlevé l'étiquette sur le savon. Mais j'aime trop genre les objets bien comme ça, genre blanc, et j'aime trop les trucs bicolores. C'est ma passion première, genre je n'aime pas quand il y a trop de détails. J'ai réorganisé tout aussi à l'intérieur. En bas à droite, j'ai tout ce qui est en lien avec les cheveux. Au milieu, j'ai tout ce qui est en lien avec les soins de peau. Là, c'est tout ce qui est en lien avec des maquillants. Là, c'est des objets que je sais pas trop où les mettre. J'en ai pas vraiment besoin, donc je les laisse là. Là, j'ai tout ce qui est en lien avec les boutons. Et là, c'est tout ce qui est en lien avec les dents. Donc voilà, j'ai tout rangé comme ça. J'adore les trucs comme ça, c'est trop pratique. En gros, je trouve ça vraiment trop bien fait, les trucs comme ça, mais malheureusement, ça fait partie des anciens appartements. Genre dans les nouveaux, c'est pas fait comme ça. C'est l'époque un petit peu de nos grands-parents, tout simplement, et j'aimais trop. Genre là, tu peux tout mettre, tout est caché. J'adore. Là, du coup, j'ai mis tout ce qui est de mon maquillage pour me préparer rapidement quand je vais taffer, du coup. Donc, j'ai mis tous mes pinceaux pour les yeux. Là, c'est les pinceaux pour le teint. Là, j'ai mis tous mes produits teint. Là, c'est les poudres. Là, j'ai les fards à paupières, crème et les mascaras. Et tout ça, c'est les trucs à sourcils, blush, highlighter. Donc j'aime trop, j'adore de ouf. Là, j'ai rangé le Dyson et le GHD. Du coup, tout est rentré dedans, donc c'est nickel. J'aime vraiment trop cette pochette. Pareil, j'ai remis un peu mieux en ordre tous mes produits. Genre là-bas, il y a tout ce qui est pour le corps, cheveux et épilateur électrique et tout ça. Donc il y a toujours une petite touche de rose, donc j'adore. Et là aussi, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai tout mis pour les cheveux. Donc là, voilà, j'ai mis tout ce qui est des pinces pour les cheveux quand je fais du coiffage. Là, j'ai des petites boîtes comme ça où j'ai mis des élastiques. Donc là, j'ai tous les élastiques. Là, j'ai tout ce qui est des pinces comme ça. Et tout ce qui est des bandeaux, des trucs pour quand je vais au sport, tout ça. Donc voilà. Hop, donc ça, je vais le mettre ici. Et là, j'ai mis tout ce qui était en rapport avec les règles et les cotons-tiges et tout ça. Voilà un petit peu les rangements que j'ai fait. Là, j'ai mon alarme qui sonne parce que je dois aller au sport. Je vais faire arrêter. Oh, il est 36, donc il faut que je me bouge le huc. Mais en gros, là, du coup, ce que j'étais en train de faire, c'est un truc que je fais par rapport à Pinterest. En fait, à chaque fois, j'ai les idées et je les marque là-dessus. Mais je vais devoir arrêter parce que je vais devoir aller au Pilates. Du coup, j'ai repris le Pilates. Là, ça y est, je me suis fait un abonnement pour les semaines où je vais rester à Genève. Et ça me fait trop du bien de reprendre. Ça me fait des courbatures de ouf, mais c'est génial. Et là, ce que j'adore aussi, c'est que je fais enfin mes petits repas. Parce que ce que j'aime beaucoup avec cet appartement, c'est que tout est à proximité. Genre, dès que je descends, je suis en plein centre-ville. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et au moins, je fais mon propre rythme. C'est-à-dire, genre, je mange vraiment des petites quantités, je mange pas autant parce que tout l'été j'ai bouffé mais de fou, donc j'ai grave pris du poids et j'aime pas du tout. Et là je retrouve enfin mon corps genre sans mettre trop de choses à l'intérieur. Moi je suis vraiment de la team à me faire genre des toasts, beaucoup de mozzarella, beaucoup de fromage blanc comme ça, cottage cheese, avocat, des trucs vraiment super simples, frais. Et parfois un gros plat bien consistant, genre des pâtes ou quoi, mais vraiment après de base, sinon je mange pas beaucoup. Parce que vraiment je préfère être beaucoup plus légère que lourde là comme je l'étais pendant ces derniers mois. Mais comme j'étais par Mons et par Vaux, vraiment c'était
un été assez intense pour moi en vrai. Donc voilà, c'est pour ça là du coup je suis un peu plus posée, j'aime bien. Donc je dois aussi faire tout par rapport à l'appartement parce que du coup bah, ça a été validé, donc j'ai la meuf de l'agence avec moi à chaque fois qui me parle. Donc il faut que je fasse aussi les trucs, que j'assure le logement, etc. En gros là vraiment j'ai envie de commencer 2026 avec tout qui est bien fait. Donc tout ce mois-ci je vais me le faire pour préparer comment ça va être au mois de janvier. Comme ça après quand je vais arriver dans l'appartement, je pourrai installer tout ce que je suis en train de faire et le mettre en place dans l'appart. Genre vraiment ça va être bien organisé mon endroit, va faire en sorte que tout ce que j'ai dans le frigo ce soit bien fait, enfin même les objets, enfin bref, j'ai trop envie de faire tout ça, mais ça va me prendre du temps et là il faut que j'aille au sport donc je vais pas avoir le temps. Je vous emmène avec moi d'ailleurs, comme ça va faire un petit peu aussi de content pour ce vlog. J'ai contacté une photographe pour faire un photo shooting. J'ai trop hâte parce que vraiment cet appartement je l'aime de ouf et j'ai tellement envie d'avoir des photos dedans. Genre même moi ça va me remettre un petit peu dans le truc parce que bah, j'ai refait tout mon site internet avec toutes mes galeries photos, tout ça. Genre ça c'est vraiment mon petit truc que j'aime alimenter. Ça me rappelle un petit peu voilà l'époque où je faisais beaucoup de shooting photo et j'aime toujours ça en fait et j'ai très envie de reprendre et de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit récurrent dans ma vie. J'ai pas envie d'y aller, mon dieu, là je suis trop dans ma lancée, en plus dans ma petite tenue genre toute mignonne, j'aime trop cette tenue. Je crois que c'est vraiment le plus beau haut que j'ai acheté depuis un certain temps. Donc c'est un haut de pyjama évidemment, mais je trouve ça trop bien d'être mignonne dans ton lit, tu vois. Genre moi en tout cas c'est trop ma vibe. Bon allez, je m'arrête, je vais tout fermer, y a pas de souci. Tac. Donc là j'ai ma tenue de sport que je vais déjà mettre sur moi comme ça je gagne du temps. Et que je mets le short et le pantalon directement. Bien, à la fin on a fait le breathing work et là je vais au spa. Let's go. Ok, du coup j'ai tout fait ce que j'avais à faire, il est 19h26, je vais rentrer me préparer. J'aime vraiment trop le silence que je peux ressentir quand j'arrive et qu'il n'y a pas de bruit. Moi je suis vraiment une meuf, j'aime qu'il n'y ait pas de bruit. Genre c'est incroyable, le non-bruit ça me détend de ouf le cerveau. J'aime autant être dans le rush et faire des trucs et tout, mais après genre j'aime trop avoir aussi des moments vraiment de zénitude comme ça. Donc la seule chose à laquelle je vais vous parler, c'est ce que je voulais vous dire avant de partir, mais que j'avais contacté une fameuse photographe parce qu'en fait j'ai plusieurs idées. En gros j'ai refait mon site internet qui est un portfolio et j'y ai mis du coup tous mes shootings photos et je me suis fait une page photo shooting et à chaque fois que j'invite un photographe à shooter avec moi, je crée une photo bannière avec écrit en dessous le nom du photographe et je mets toujours les séries de photos parce que j'ai remarqué à chaque fois dans les shootings que je fais il y a toujours plusieurs endroits où je vais ou plusieurs tenues ou quoi et en fait je les regroupe en plusieurs catégories et lorsqu'on clique sur les catégories on peut avoir accès du coup à tous les photoshoots et du coup bah moi j'aime trop, ça me permet de faire plaisir à la personne qui me prend en photo, ça me permet aussi moi de kiffer parce que j'aime trop poser et j'adore par-dessus tout c'est les thèmes en fait. Choisir les thèmes, les objets, les accessoires, les trucs et tout, c'est vraiment quelque chose que je kiffe faire. Genre vraiment c'est trop un plaisir pour moi de me dire genre là, dans la salle de bain je vais utiliser tel truc, je vais faire telle pose, tel machin, la vibe qui va en sortir c'est tel truc. C'est vraiment quelque chose que je veux garder et là du coup le thème ce serait donc la baignoire, le canapé et la cuisine. Donc voilà un petit peu le tableau que j'ai fait. Donc là vous voyez à peu près toutes les inspirations photos. Donc on a le bain, donc les toilettes. J'ai vraiment envie de faire des photos comme ça, que tout s'y prête en fait. Pareil j'ai envie de faire des belles photos comme ça avec le miroir parce que j'ai exactement le même type de truc et je veux absolument faire un truc comme ça quoi. Je veux vraiment qu'on ait cette vibe un peu qui ressorte. Pareil devant le frigo, j'ai pensé à faire des photos comme ça, noir encore. Devant la baignoire, des trucs comme ça. Pareil pour ça, du coup j'aime trop la vibe. J'ai vraiment envie de créer une atmosphère. C'est un peu genre utiliser le lieu à son max pour vraiment en faire ressortir quelque chose de cool. C'est totalement le style de vibe qui se dégage de cet appartement en fait et je veux trop la retranscrire. Et après du coup je mettrai ça sur mon site internet, ça ira dans la catégorie photoshoot et ça ira ici. Et du coup à chaque fois je fais un header comme ça et pareil j'ai fait toutes les séries photos comme ça.
un header, pareil, hop. On avait fait ce shooting aussi à la station. J'aimais trop. J'adorais la vibe en fait, enfin... C'était hyper rare qu'il y ait ça en France, tu vois, donc on y est allé. J'aime trop les endroits qui restent dans leur jus en fait. Genre c'est comme le casino de Nice, à un moment donné, le casino ils l'ont refait et il a perdu tout son charme parce que le casino d'avant, il était trop beau. Ils l'ont changé parce que ça a été racheté. En fait c'est ça qui est dommage, c'est que comme c'est des contrats de la ville et que la ville la rachète, ils ont dû refaire le casino comme tous les autres casinos parce qu'il y a une charte graphique, parce qu'il faut respecter la charte graphique, il faut respecter le fait que... Mais regardez, le casino roule d'avant c'était Las Vegas. Il y avait ça, ce truc sur la prom de Nice. Ils l'ont enlevé genre. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Genre tu vas à Vegas et t'as ça, tu vois. Mais j'avoue que c'était quand même assez incroyable d'avoir ça à Nice. Bref, et donc moi je suis à chaque fois en quête et en recherche de lieux comme ça. Et le pire c'est que je tombe dessus. Donc j'ai trop plein d'idées. Je vais me faire une petite page. Je vais la nommer photo shooting. Voilà, bon je l'ai mis ici comme ça je n'oublie pas parce qu'après j'oublie et ça me gave. Le feutre que j'ai utilisé c'est vraiment mon préféré de tous les temps. C'est celui-ci, il est juste ouf, c'est le B comme ça. Vraiment, j'adore.